Attendez une minute! Vous êtes en train de dire qu'on est tous des lâches? Qu'on préfère être des moutons bien au chaud plutôt que des humains libres? La semaine dernière, je vous avais donné un devoir. Faire une chose totalement imprévisible pour prouver à la machine déterministe qu'elle a tort. Qui a réussi? Moi, maître. Jeudi soir, au lieu de réviser mes examens comme d'habitude, j'ai pris un train au hasard, sans regarder la destination. J'ai marché dans une ville inconnue. J'ai brisé ma routine. Pour la première fois de la semaine, j'étais purement libre. Faux. Tu n'étais pas libre. Tu as pris ce train uniquement parce que le professeur Sojiro t'a donné l'ordre d'être imprévisible. Ta prétendue rébellion était une commande scolaire. Tu n'as pas brisé la chaîne, Kaito. Tu as juste changé de maître pour un soir. Ah, c'est déprimant. Donc quoi qu'on fasse, on obéit. Soit on obéit à nos habitudes, soit on obéit à celui qui nous dit de les casser. La spontanéité serait impossible? C'est le paradoxe de l'injonction. Soyez spontané. Si vous obéissez, vous ne l'êtes plus. Mais aujourd'hui, nous allons faire un saut dans le vide. Oublions la biologie et les chaînes. Imaginons que Ren ait tort. Imaginons que vous soyez absolument libre. Rien ne vous détermine. Jean-Paul Sartre disait « L'homme est condamné à être libre ». Condamné, quel mot étrange. Si la liberté est le cadeau suprême de l'humanité, pourquoi utiliser le vocabulaire de la prison et du bagne? Parce que ça fait peur. Si je suis totalement libre, ça veut dire que si je rate ma vie, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Il n'y a pas de destin, pas de malchance, pas de plan divin. C'est écrasant. C'est trop lourd à porter. Exactement. C'est ce que le psychanalyste Erich Fromm appelle la peur de la liberté. C'est pour cette raison que les humains adorent les dictateurs, les sectes, ou même simplement les grandes modes vestimentaires. C'est terrifiant d'être l'unique auteur de sa vie. La servitude volontaire est un soulagement. On donne notre liberté pour avoir la paix de l'esprit. Voilà la vérité. La liberté n'est pas un cadeau, c'est un sac de briques. On passe notre vie entière à chercher quelqu'un à qui le confier. Un dieu, un patron, un conjoint, ou même un algorithme qui choisit nos films et notre musique à notre place. Nous mendions nos propres chaînes. Attendez une minute! Vous êtes en train de dire qu'on est tous des lâches? Qu'on préfère être des moutons bien au chaud plutôt que des humains libres? C'est insultant! Je refuse d'accepter ça. Je refuse de croire que ma seule option pour être heureuse, c'est d'éteindre mon cerveau et de laisser un algorithme décider de ma vie. Si c'est ça le prix de la paix de l'esprit, alors je préfère le chaos. Elle a raison! Renoncer à choisir, c'est mourir de son vivant! Oui, c'est lourd. Oui, ça donne le vertige. Quand on est au bord d'une falaise, on a peur de tomber. Mais on est aussi terrifié par l'envie secrète de sauter. Mais c'est ce vertige qui prouve qu'on est en vie. Très juste, Kaito. Kierkegaard comparait l'angoisse de la liberté à ce vertige face au précipice. La liberté n'est pas de faire ce qu'on veut.